se retrouve aujourd'hui pour une pêche avec la gamme Hyperlastique. Donc on vous l'a déjà présenté chacun de ces leurres sous forme de focus, où là vraiment on détaillait chaque article. Aujourd'hui ça va être plus une présentation de typologie de pêche, comment on les utilise, sur quel secteur, pourquoi. En l'occurrence aujourd'hui j'ai décidé de pêcher vraiment avec trois types de la gamme Hyperlastique. Donc le dart spin, le minwao et le curly min. Alors comme vous avez déjà pu le voir, certainement on a retravaillé toute la gamme de coloris pour avoir des coloris appropriés à nos eaux, et en plus on est déjà passé sur des têtes plombées en zinc puisque la réglementation va nous l'imposer d'ici très peu de temps. Donc on va être avec une prohibition du plomb, donc on va passer sur des alliages, donc là c'est déjà fait pour cette gamme là. Donc aujourd'hui ça va vraiment être une présentation secteur de pêche. Qu'est-ce que je privilégie par rapport à ce secteur et quel type d'animation et quel poisson je vais chercher plutôt à cibler sur tel spot et telle animation et tel leurre. On a remarqué quand même qu'il y avait des leurres et des animations qui faisaient réagir différentes espèces. Même si chacune soit capable de prendre les trois espèces, vous allez voir qu'il y a quand même des animations prépondérantes pour prendre des poissons avec ces leurres. Donc là on arrive sur zone, donc je vais démarrer une prospection linéaire au dart spin. C'est pas la seule façon que j'ai d'utiliser ce leurre, mais pour prospecter une zone quand on la connaît pas, ça va assez rapidement, on lance, on fait du lancer ramené. Après je vous ferai voir une autre technique avec, j'aime bien aussi pêcher en traction, j'aime bien aussi pêcher 3/4 derrière le bateau, mais là c'est pas ce que je vais commencer à faire, je connais pas du tout la zone. Donc je vais faire du petit linéaire, lancer, ramener tranquillement, pour regarder un peu comment sont les fonds, comment ça se passe, et puis essayer de prendre un poisson au travers. Et puis si jamais je prends pas de touche, déjà je commencerai par changer de coloris, et puis si ça va pas, je changerai d'animation aussi. Et puis si jamais ils veulent pas de palette, et on changera de leurre, on mettra un curly min ou un minwao. On va commencer la prospection. Oh, j'ai pris une bonne châtaigne. Il a raté celui-là, merde. Ah ouais, une belle. Ouais. Hop là. C'est un aspe, je crois. Bon, c'était pas le premier poisson que je recherchais, hein, qu'on soit bien clair. Mais bon, voilà un joli aspe pris au dart spin en linéaire, comme je l'expliquais au départ, hein, prospection rapide là. Hop. Il l'a vraiment pris, il est rentré dedans là, bam. Je suis persuadé que la touche que je prends à manche, je suis persuadé que c'est une grosse perche. Bon là j'ai changé de canne pour changer de grammage en fait, parce qu'en fait je me faisais balayer par le courant, et pour moi les zones que l'on pêchait étaient propices. Je suis persuadé qu'on a plein de poissons, mais que je passais trop souvent au-dessus. Donc là j'ai mis 21 grammes à la place de 14, et premier lancer, tac, un joli sambre, voilà. Tu vois pourquoi je voulais que tu te rapproches? Parce que je savais qu'il y avait des poissons, c'était pas possible autrement. Ouais. Petit broc. Le seul moment où j'ai plus de fluoro. Un bébé brochet.
un bébé brochet. Allez, allez, hop là. Petit bébé. Allez. Ouais. C'est joli. C'est un très beau cendre. Là, on vient de prendre 2 brocs au Dartspin. Donc, je me suis dit que les brocs avaient une petite fenêtre d'activité. Donc, il y a un leurre qui les fait super bien réagir. C'est le curlimine. Donc, j'ai mis un curlimine. Bon, c'est pas un broc, ok. Mais c'est un joli cendre. Donc, comme quoi, en fait, ce qu'on parlait ce matin, c'était l'utilisation des leurres hyperlastiques tout au long d'une journée. Donc là, on a pêché pas mal les bordures au Dartspin. Je vais le remettre à l'eau avant de finir mes explications, pour pas qu'il souffre. Hop là. Depuis ce matin, on pêche les bordures au Dartspin. Donc le but de cette journée, c'est quand même de vous faire voir comment on utilise les différents leurres de la gamme hyperlastique. Donc en pêchant cette bordure, on a pris des cendres, on a pris aspe et là, à l'instant, on vient d'arriver sur une petite zone où on a enchaîné 2 brochets à la suite. Je sais que pour pêcher les brochets en linéaire, les Dartspins sont très efficaces quand on veut couvrir de l'eau, mais quand on essaye de prendre de jolis spécimens ou d'insister sur une zone, je préfère utiliser le curlimine qui est ultra efficace. Donc j'ai changé tout de suite à l'instant, j'ai mis un curlimine et au 3 ou 4e lancé, là, j'ai pris un joli cendre. Donc le but c'était de prendre des brochets qu'on pensait dehors, mais voilà, en tout cas ça prend aussi des jolis cendres. Donc le choix a été gagnant. Quand vous arrivez sur une zone comme ça, que vous avez prospecté au Dartspin, vous avez fait plusieurs passages et vous commencez à prendre des poissons, souvent pour augmenter la taille de ceux-ci, soit on va sur un Dartspin en 7 ou en 9, soit on utilise un curlimine qui passe très bien, notamment là on a pas mal de courant. Je pense que si j'avais mis un très gros Dartspin, ça aurait plutôt dragué, ça aurait vraiment tiré dans ma ligne. Là ça passe très très bien, donc c'est parfait quoi. On va continuer pour voir s'il y en a d'autres à prendre. Il m'a mis une châtaigne. Ouais. Touche de Zander, ça. Ouais. Touche de Zander. Allez. Hop là. Bon et bien voilà, on continue au curlimine. Alors c'est pas un brochet comme on l'avait escompté, mais c'est un super poisson, joli cendre. Tac. Pris en linéaire sur les zones shallow là. Hop. Donc comme quoi ce curlimine est aussi ultra efficace sur les cendres. Poisson les gars. Ouais, c'est quand je l'ai secoué, ouais. C'est quand je l'ai secoué, ça c'est. J'ai pris une tape derrière. Encore une magnifique perche. Cette fois-ci au curlimine. Celle-ci elle compte aussi. Allez. C'est une jolie perche, mon Johnny. C'est le coup du maître, ça, quand même. Quand même. Bon, alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai pris une touche très sèche au curlimine. Une touche que j'estimais être une touche de broc. Donc, j'ai pensé que c'était dû à mon gros fluoro. Que j'avais pris cette touche sèche, mais sans vraiment
de concrétisation. Donc j'ai décidé de prendre le risque en fluoro. Je suis en quoi là? Je suis en 23 avec un petit dart spin en 4,5. Et au premier passage, c'était pas un brochet, mais c'était une superbe perche. Est-ce que ça vous plaît mon petit dart spin? Je pense que ça vous plaît les filles, mon petit dart spin. C'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que les premières touches de ce matin courtes là, je pense que c'est des grosses perches, mais que notre leurre était un peu gros avec, tu vois, taille du leurre plus palette. Et ils n'arrivent pas à le plier, je pense que c'était ça quoi. Parce que là c'est le même mais en plus petit en fait. C'est plus petit, il le gobe quoi. Donc nous terminons cette journée avec la gamme Hyperlastic. Donc comme nous vous étions dit en début de journée, on allait tester ces 3 leurres, enfin tester, nous allions plutôt procéder à une pêche avec ces 3 leurres sur des zones bien différentes. Donc on a bien vu qu'on a utilisé essentiellement le curlimine et le dart spin sur les zones de chalot en linéaire de 1 à 4 mètres maximum. Alors on les a utilisés en linéaire mais aussi à tracter, c'est-à-dire que le dart spin de temps en temps, quand je prenais les veines de jus, je jetais contre la bordure, contre les cailloux, et en fait je faisais des tractions avec, je le soulevais, je le laissais redescendre, reprendre contact, et c'est notamment sur cette animation que j'ai réussi à prendre les plus jolies perches. Voilà. Quant au Minwaou, on a essayé 2 techniques avec, moi j'ai pris 15 cendres avec cette technique, mais qui habituellement marche bien, mais je pense qu'on n'était pas sur la zone assez profonde. C'est une technique qu'utilisent beaucoup les gens de l'Est. On les a souvent vus pêcher comme ça, beaucoup d'équipes polonaises, beaucoup d'équipes roumaines. C'est de prendre contact au fond dans 8-12 mètres d'eau, taper très fort avec le leurre et le laisser retomber. Alors le Minwaou sur ce type d'animation est très forte. Johnny nous a fait voir qu'il marchait bien en vertical. Moi je ne l'avais jamais essayé en vertical réellement. Là il a pris pas mal de poissons avec. Et puis on vous le présentera dans un autre milieu où il est ultra efficace. Et bien évidemment en mer sur les bars. Donc vous verrez, on vous présentera sur sa pêche en termes d'animation, puisque comme je vous l'ai déjà dit, on a déjà fait des focus pour vraiment expliquer les créations et les typologies des leurres. Maintenant, c'est plus de vous les présenter en pêche, et en plus, comme on l'a évoqué ce matin, avec toute cette gamme de nouveaux coloris adaptés à nos eaux.